On retrouve ainsi des fosses océaniques tout autour de l'océan Pacifique. Il y en a à l'ouest de l'Amérique, dans le nord de l'océan Pacifique, autour du Japon. On retrouve aussi des volcans tout au long des fosses océaniques, de même que de très nombreux séismes. Voici le sens et la vitesse du déplacement indiqués par la longueur des flèches de différents points GPS. Donc comment expliquer toutes ces observations et que ce rapprochement des plaques ne soit pas associé à des montagnes? Eh bien, c'est parce que la plaque océanique va s'enfoncer sous l'autre plaque. Et ainsi, donc, à l'endroit de l'enfoncement, il y a une fosse océanique plutôt qu'une montagne. Le frottement entre les deux est à l'origine des séismes. La disparition d'une plaque océanique sous une autre plaque est une subduction. Cet mouvement de subduction peut aussi être associé à la rencontre d'une plaque océanique qui porte un continent et d'une plaque continentale, ce qui fait que cela conduit à la fermeture d'un océan. Petit à petit, les continents se rapprochent et finissent par donner naissance à des chaînes de montagnes, comme on avait vu pour l'Himalaya, et puis des Alpes.